Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors ce soir, j'ai le privilège d'interviewer Doris, mon épouse. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un privilège pour moi de l'interviewer au cours de son témoignage, tout simplement. Oui, c'est toi qui as proposé de faire un interview. Au début, je pensais que peut-être c'est moi qui pouvait partager tout seul, mais Franck a proposé que pourquoi pas en faire un interview. Oui, je crois que c'est plus vivant, c'est une idée très créative. Voilà, et en plus ça va aider mon épouse qui, comme vous l'avez entendu, n'est pas française d'origine. Ouais. Donc parfois il y a des petits mots qui risquent d'accrocher. C'est vrai, j'utilise, ma façon de parler français. Donc est-ce que vous nous entendez bien déjà? Oui, d'accord. Est-ce que vous entendiez bien Doris? Non, pas trop. Oui, Oui. Ça va? Oui, peut-être. S'il a déjà réglé le gain, on ne va pas toucher. D'accord. C'est vrai. Oui, pas très fort, hein, parce que c'est déjà très proche. D'accord, ok. Ouais. Okay. Alors bien sûr. Ok. Le mien pas trop fort. Alors. Ça va? D'accord. Alors Doris, je ne vais pas te demander ton âge parce que ça se fait pas. Oui. Tu as quelques printemps comme moi. Oui. Alors, dis-nous d'où tu viens déjà. Je viens de Hong Kong. Hong Kong? Oui, Hong Kong. Vous connaissez Hong Kong? Très bien. C'est une partie de la Chine. Oui. Voilà, c'est au sud de la Chine. Oui. C'est quoi la particularité de Hong Kong par rapport au reste de la Chine? L'histoire. L'histoire un petit peu. L'histoire avant Hong Kong était la colonie de l'Angleterre. Oui, et après l'Angleterre a rendu rétrocédé à la Chine. Donc maintenant, on est toujours une partie de la Chine. D'accord. Alors raconte-nous un petit peu ton histoire. Oui. On a hâte de savoir comment tu es, en tant que chinoise, tu es devenue chrétienne. D'accord. Oui, c'est mon témoignage. Quand j'étais jeune, j'aimerais réfléchir beaucoup. Je me demandais pourquoi il y a les hommes sur la Terre, pourquoi il y a le monde, pourquoi il y a la Terre, pourquoi il y a l'univers. Oui, j'avais beaucoup de réflexions. Et après, j'ai une sœur. J'ai une sœur qui a 2 ans plus âgée que moi. On était très proches. Mais malheureusement, elle avait le cancer. Et après le temps très difficile, elle a décédé. Et c'était comme une catastrophe pour mes parents et pour toute ma famille. Et après le temps comme ça, c'était très triste. Ma sœur a décédé, donc je me demandais pourquoi les hommes vont mourir, et où va donc y aller après la mort. J'ai réfléchi, j'avais beaucoup de réflexions. Tu avais quel âge à ce moment-là? Je crois, oui, c'est 12 ans, 14 ans. Entre 12 et 14 ans? Oui, ma sœur a décédé à 14 ans. Donc, oui, j'avais 12 ans. C'était très triste pour moi. Et après la mort, le décès de ma sœur, j'avais toujours très peur d'être mort aussi. J'avais peur d'avoir le cancer aussi. J'ai fait beaucoup de nightmares, comment on dit? Nightmares. Des cauchemars. Des cauchemars. Oui. Après ça, petit à petit, je crois, j'avais un peu de choses cachées dans mon cœur. C'est un grand force de peur. Et après ça, j'ai commencé à chercher la signification de la vie. J'ai posé des questions de la vie et de la mort. Et après, quand j'étais à l'école, à lycée, j'ai vu qu'il y a un élève qui était très gentil, toujours elle avait la joie, la paix. Donc je me demandais pourquoi il y a quelqu'un qui était très joyeux. Donc je lui ai demandé pourquoi tu avais beaucoup de joie. Elle a dit parce que je suis chrétienne. Je crois en Jésus.
Et je lui ai demandé, est-ce que tu peux m'amener à l'église pour comprendre bien la vie et la mort? Et elle a dit, bien sûr. Et après, elle m'a amené à l'église. Mais malheureusement, j'ai trouvé l'église était très ennuyeuse, très fermée et beaucoup de règles, donc je n'aimais pas continuer d'y aller. Après ça, j'ai arrêté d'y aller à l'église. Et après, oui, ma vie est comment dire, vide. Oui. Tu as grandi dans quel endroit quand tu étais enfant? Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents comme travail? Mes parents travaillaient comme les fermiers. Fermiers, oui, élever les poulets. Les poulets? Oui. Oui. D'accord. Et oui. donc après, tu as poursuivi tes études après alors? Oui, après, parce que je ne pense pas que l'Église peut me donner la réponse à mes questions. Donc, je me suis concentrée sur mes études. J'ai travaillé beaucoup. Après mes études à l'université, j'ai commencé mon travail. J'ai eu un peu de réussite. Mm-hmm. Donc, ma vie était vite. Mais je n'avais pas le désir de chercher Dieu. Et qu'est-ce que tu as fait comme métier? Mon métier, au début, j'étais journaliste à la télévision. J'ai présenté les nouvelles à la télévision. Et après, j'ai changé de travail comme le conseil de la relation publique. Mm-hmm. J'avais les clients d'entreprises comme les Hermès, les marques françaises. Oui, je pensais que c'était la vie pour moi, mais ma vie était vide. Ta vie était vide. Mm-hmm. Malgré la réussite dans ton travail, tu n'avais pas trouvé de sens à ta vie, c'est ça? C'est vrai. Toujours il avait la peur dans mon cœur. Et après, dans mon travail, j'ai rencontré une collègue comme une amie. Elle est chrétienne aussi. Quand j'avais les problèmes, les difficultés, elle m'a écrit les versets de la Bible pour m'encourager. Et petit à petit, on est devenus les bons amis. Et après, elle m'a toujours invité de rejoindre les activités de l'Église, les réunions de l'évangélisation de l'Église. Mais mon cœur était très dur. Toujours, j'ai rejeté l'appel de croire Jésus. Et tu lisais quand même les versets qu'elle te donnait ou pas? Il y a beaucoup. Tu les lisais? Quand même ou Oui, ça m'a aidé beaucoup. Et oui, à cause de mon cœur très dur, mon amie était triste. Et après, elle a demandé tout le monde de son église pour prier pour moi, pour ma salut. Et enfin, elle m'a encore une fois invité d'assister à une très grande réunion d'évangélisation. Il y avait environ 10 000 personnes. C'est une très grande réunion d'évangélisation. Mais moi, encore une fois, je ne voulais pas accepter Jésus. Et soudainement, j'ai trouvé que mon amie, elle était à côté de moi. Elle a pleuré. Elle était en train de pleurer, c'est ça? Elle est en train de pleurer. J'avais peur. Je lui ai demandé pourquoi. Tu as pleuré comme tu as perdu quelqu'un très proche. Elle a dit que parce que je suis triste de ne pas pouvoir te voir après nos morts, après la mort. Elle était triste de ne pas te voir après la mort, c'est ça? Oui. Et après, j'ai été touchée. Pourquoi il y a quelqu'un qui a pleuré très fort pour moi? Et après, j'ai décidé, peut-être, je peux essayer de croire Jésus, de croire Jésus. Donc, je lui ai dit que d'accord, je voulais essayer d'aller à l'église pour comprendre bien Dieu. Et elle était contente. Elle m'a présenté à l'église à côté de chez moi. Mais même si j'ai décidé de connaître Dieu, mais je n'étais pas née de nouveau. Je n'avais pas l'intérêt d'aller à l'église. Toujours, j'ai trouvé l'église était très ennuyeux. Et après comme environ 3 ans,
Toujours, j'ai rencontré les chrétiens de l'église. Ils étaient très gentils. Au début, je pensais que peut-être il est prétendait, comment? Ouais, il faisait semblant, il prétendait être c'est pas gentil. vrai, peut-être, c'est pas vrai. Mais petit à petit, j'ai trouvé que, vraiment, les chrétiens, c'était très, très gentil. Et ils avaient beaucoup d'amour pour moi. Et aussi, quand j'ai vu, ils ont prié, comme vraiment il y avait Dieu. Et après, dans mon cœur, je me demandais, j'ai prié. Dieu, si tu es vrai, est-ce que tu peux me montrer, est-ce que tu peux m'aider d'expérimenter ta présence? Ta présence, oui. Oui. Grâce à prier comme ça, très vite, juste une semaine après, j'ai rencontré très grandes difficultés dans mon travail. Parce qu'au début, je pensais que j'avais la capacité pour faire beaucoup de choses. J'avais l'intelligence, sagesse pour travailler bien, mais grâce à ma prière comme ça, À cause de ta prière. à cause de ma prière, Dieu m'a donné l'expérience très très difficile, et j'avais beaucoup de stress et le peur d'être mort. Encore une fois, il sort à cause de la stress. Et beaucoup de fois, je ne pouvais pas respirer. C'est comme j'avais, J'étais étouffé. Prête de mourir. Très très fort, beaucoup de fois. Et après, je me demandais, je crois Jésus, pourquoi je ne prie pas? Et après, j'ai prié. Chaque fois quand j'avais l'attaque comme ça, je ne pouvais pas respirer. J'ai prié. Dieu, Jésus, aide-moi. Aide-moi. Et très vite, je suis devenue calme. Donc, je me demandais, Dieu est vrai. Dieu est vrai. Dieu est toute puissance. Dieu peut me guérir, qui peut m'aider. Après, à cause de ça, j'ai commencé de prier beaucoup. Et petit à petit, je trouve que je pouvais comprendre bien la parole. Parce qu'avant, je n'ai pas compris Tu ne comprenais pas la parole, la Bible. Mais après l'expérience comme ça, je suis sûre que je suis née de nouveau. Amen. Oui. Amen. Oui. Et ta famille, ils ont pensé quoi de tout ça? Ma famille? Ta famille n'était pas chrétienne? Non, mes parents, parce que mes parents ont vu le changement, mon changement. Mon changement, ouais. Changement. Et c'était très content de voir, je suis de mieux à mieux. Et après, j'ai invité un pasteur pour partager l'évangélisation avec mes parents. Ouais. Et ils étaient contents, et ils sont ouverts, et ils croient Jésus aussi. Ils se sont donnés à Jésus. Mes parents, à cause de mon changement. Et mon frère aussi, sa famille aussi. Oui. Ton grand frère, ouais. Oui. Alléluia. Oui. Et après ça, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Qu'est-ce que tu as ressenti? Oui, après, je suis née de nouveau. J'ai changé beaucoup. J'ai quitté mon travail parce que ce n'est pas bon pour moi. Parce que toujours, je vois le travail comme Dieu. Le travail est plus important que Dieu. C'est pas bien pour moi. J'ai quitté. J'ai attendu l'appel de Dieu. Petit à petit, Dieu m'a aidé de trouver un petit travail. Je ne pouvais pas gagner trop d'argent, mais je pouvais vivre ma vie. Et après, comme 7 ans, Dieu m'a appelé à faire mes études à l'école biblique, oui, pour me préparer d'être pasteur. Et oui, j'étais contente. Et après 3 ans de formation, apprentissage comme pasteur, après j'ai servi comme pasteur à Hong Kong pendant 5 ans. J'étais toujours contente. Mon église, il y a 7000 personnes et on a 60 pasteurs. Dans l'église locale. Hein. On a une très grande équipe. Et mon église m'a envoyé à Toulouse pour servir comme missionnaire. Maintenant, je suis à Toulouse depuis 5 ans. 5 ans au total. Je sers Dieu en plein temps pendant 10 ans. Oui, 10 ans. Oui, je suis contente. Et donc, comment le Seigneur t'a envoyé en France? Comment?
Comment le Seigneur t'a envoyé en France? Il t'a donné des signes, il t'a donné quelque chose? Oui, parce que parce que quand j'avais 19 ans, j'avais un cousin qui habitait, qui travaillait à Paris. Il m'a proposé de faire mes études en France aussi. Donc, j'ai essayé de faire mes études à Normandie, à Gand. Il y a une ville, Gand. Oui, donc j'ai appris un peu de français en ce moment, mais après j'ai oublié tout. Tu es resté pas longtemps là-bas. Hein? Oui, donc toujours j'étais en Normandie pendant 9 mois. J'ai appris un peu de la culture française et aussi la langue française. Ben, à cause de ça, mon église m'a envoyé à Toulouse. Bien sûr, j'ai prié beaucoup pour comprendre bien la volonté de Dieu. Et Dieu t'a donné des signes pour savoir que tu devais aller à Toulouse alors? Oui, c'est très clair. J'ai prié beaucoup. Et un jour, j'ai marché au bord de la rivière, à côté de chez moi. J'ai prié beaucoup. Et soudainement, en face de moi, il y a un couple. Un homme, c'est à droite, une femme à gauche. J'ai vu, il y a un t-shirt. Monsieur qui porte un t-shirt. Le t-shirt en dos, comme on dit. Le dos du t-shirt. Le dos du t-shirt, il a le mort. Il a un mort F-R-A-N-C-E. France. Très clair. Et aussi, il a un drapeau de la France. Et j'ai trouvé que, wow, j'ai demandé Dieu, c'était très clair. Tu m'as parlé très, très clairement pour m'appeler de servir en France. C'est pourquoi, oui, toute l'église était très content de me envoyer à Toulouse. Amen. Moi aussi, je suis très content. Oui, c'est parce que comme ça, j'avais la chance pour rencontrer Franck. Donc, c'est pourquoi on travaille ensemble maintenant. Merci Seigneur. Amen. Parce qu'au début, je pense que je juste pour servir les Chinois. Mais maintenant, j'ai plus en plus de fardeau aux Français. C'est pourquoi je dois améliorer mon français pour partager l'évangile avec les gens ici. Oui. Bon, son français n'est pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Mais mon témoignage est comme ça, mais je voudrais vous encourager pour tout. C'est comme mon ami, parce que je peux croire Jésus, c'est grâce à un ami qui insiste, qui est très persévérant pour me suivre. Et jamais m'abandonner, même si j'ai rejeté beaucoup de fois. Elle continue de prier pour moi. Elle a demandé toute son église pour prier pour moi. Donc je crois pour nous, la relation est très importante. Pour faire l'évangélisation, c'est par les théologies aux théories. C'est la vie, c'est la relation, c'est très important. On ne peut pas faire un débat pour gagner de quelqu'un, mais on peut toucher les autres avec l'amour. Mon ami a montré un bon exemple pour comment aider quelqu'un pour croire Jésus. Oui, grâce à elle, je peux croire Jésus et maintenant je suis pasteur, je suis missionnaire. Je crois elle ne pensait pas que tu restes au chemin-là, oui. Oui, le chemin est comme ça. Donc, je voudrais vous encourager pour aimer les autres. Amen. Est-ce qu'il y a un verset en particulier qui t'a touché ou qui t'interpelle? Quand j'avais le problème de ne pas respirer, en fait, j'avais beaucoup de peur d'être mort. De mourir. Mourir. Mais Dieu m'a donné le verset, c'est comme Philippiens, chapitre 4, verset 6 à 7. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je suis très contente parce que ma sœur,
Oui, elle a décédé quand elle était jeune, mais j'ai vu, il y a les infirmières. Il y a des infirmières qui sont aidées de croix Jésus. J'ai vu les infirmières à prier avec ma sœur. Et dans la fin de la vie de ma sœur, même si c'était très difficile, elle avait la joie. Et aussi, il y a 10 ans, il y a une autre sœur de moi, elle avait aussi le cancer. Elle a décédé aussi. Donc, j'ai 2 sœurs, mais toutes mes sœurs sont décédées à cause de la cancer. Mais ma sœur aussi est chrétienne. Parce que je sais, elles sont chrétiennes, il ne faut pas être trop triste. Oui, c'était triste pour séparer tempérament, mais toujours on a l'espoir pour se voir après. C'est pourquoi pour mes parents c'est pas facile, hein, parce qu'on a ils sont 3 filles, 2 filles sont décédées. Moi, la seule fille, je veux quitter mes parents pour servir ici. J'avais peur au début, si mes parents ne sont pas d'accord. Mais ma mère a dit non, si c'est la volonté de Dieu, toujours c'est bien. Ma mère a dit comme ça. Ma mère ne sait pas le mot. Elle ne sait pas lire, ouais. Jamais à l'éducation. Comment on dit? Elle ne sait pas lire. Non, mais elle a toujours la sagesse de Dieu. Donc je suis très contente. Oui. C'est pourquoi maintenant j'apprécie que chaque moment de ma vie, parce que c'est pas facile. Dieu me laisse rester sur la terre pour le servir. Sinon, je n'ai rien. Je ne suis rien. Amen. Oui. Est-ce que tu veux prier peut-être en cantonais maintenant, parce que c'est ta langue maternelle? Ah, pour, cantonais encore? Oui, pour nous bénir tous. OK. Cantonais, d'accord. Ma langue maternelle. OK， 我 prie。親愛嘅天父上帝，好感謝你俾我今日咧可以喺呢間教會同弟兄姊妹嚟到分享。神啊，你係全能嘅上帝，你拯救我，你呼召我，你俾我咧喺法國有好喜樂嘅侍奉。求神祝福呢度嘅每一位弟兄姊妹，佢哋咧都常常喜樂。都咧冇憂慮，藉着禱告將一切嘅煩惱咧都交俾你，願意你繼續嘅嚟到去幫助呢間教會成長，亦都差遣佢哋能夠咧藉着佢哋嘅生命，藉着神嘅愛嚟到去帶領更加多嘅人嚟到去信主，幫助主你天天嘅加人數俾呢間教會去祝福佢哋，無論牧師弟兄姊妹，佢哋一齊嘅都嚟到去更好嘅嚟到見證你，求主你去成就嘅一切，奉耶穌基督嘅名求，阿門。阿門。